Voici comment une secrétaire peut utiliser Epicure. Tout d'abord, elle doit être inscrite comme utilisatrice dans Epicure. Pour ce faire, le médecin doit mettre son mot de passe, puis cliquer sur Accès Gestion. Il entrera dans le module Administrateur. Il choisira Listing des utilisateurs, puis créera un utilisateur de type secrétaire. La secrétaire encodera son nom, son prénom, choisira un mot de passe et dans le type de licence, choisira une licence administrative. À ce moment-là, elle n'est plus responsable des encodages et devra automatiquement se lier à un médecin responsable. On peut donc maintenant valider cette fiche, puis quitter. En faisant précédent, toujours logué au nom du médecin, celui-ci rentrera dans son Epicure et puis donnera l'autorisation à la secrétaire d'utiliser son certificat e-Health. Gestion, mes paramètres e-Health, le médecin devra cocher cette case. Ainsi, la secrétaire pourra faire une connexion au nom du médecin et celle-ci pourra utiliser tous les services e-Health en son nom. Le médecin valide la fiche, puis quitte le programme. La secrétaire ouvre Epicure en sélectionnant son nom, elle tape son mot de passe et on va lui demander de choisir un médecin responsable. Prenons le docteur Dujardin et transférons ce médecin responsable. Une connexion e-Health se fait immédiatement et est matérialisée par le bouton vert. La secrétaire voit immédiatement qu'Epicure est ouvert à son nom, lié au docteur Dujardin. Elle peut donc faire tous les documents au nom du docteur Dujardin, ordonnance, documents papier, attestation, etc. Si maintenant elle décide de changer d'utilisateur responsable, elle peut en choisir un autre en choisissant ce bouton, en choisissant par exemple le docteur Binamé, transfert, elle est liée automatiquement au docteur Binamé et si elle a besoin d'utiliser les services de la e-santé, elle doit faire une connexion e-Health qui se fait immédiatement. La secrétaire peut donc maintenant faire des attestations, documents BF, etc. en utilisant le certificat du docteur Binamé. La première chose à faire sera de créer votre premier patient. Cliquez sur le bouton Créer un patient. Vous pouvez remplir les champs nom, prénom à la main, mais le plus simple naturellement est d'utiliser un lecteur de carte d'identité. Placez la carte d'identité du patient dedans et cliquez sur le bouton de lecture de carte. Toutes les données de la carte se placent automatiquement dans la fiche patient. Afin de retrouver la mutuelle du patient, cliquez juste à côté sur le bouton d'assurabilité. Une demande d'assurabilité est faite à MyCareNet et vous pourrez maintenant transférer toutes ces données dans la fiche du patient. Vous voyez son numéro de mutuelle ainsi que son numéro de titulaire et son statut. Validez cette fiche. Vous la retrouverez immédiatement dans le listing des patients. Vous remarquerez que quand vous ouvrez Epicure, aucun nom de patient ne s'y affiche. Pour afficher les patients, tapez les 2 ou 3 premières lettres du nom du patient, du prénom du patient, de sa date de naissance, de son adresse, de sa ville, etc. Vous afficherez tous les patients qui commencent par ces quelques lettres. Ici en dessous, vous retrouverez par patient des infos administratives ainsi qu'un éventuel post-it ou des messages liés à ce patient. Sur la gauche, vous retrouverez des boîtes à outils, ici qui permettent de gérer le patient, de créer, de modifier, de vérifier l'assurabilité, etc. Vous avez des possibilités d'impression, des possibilités d'export, etc. En fonction des accès qui lui sont donnés, la secrétaire utilisera principalement les 2 barres d'outils principales du listing des patients. Dans la première barre d'outils en bleu, la secrétaire pourra cliquer sur le bouton Labo pour donner éventuellement des résultats de labo à son patient ou tout au moins voir si le dernier labo est arrivé. Elle pourra donner une information éventuelle au patient en signifiant son traitement chronique. Elle pourra le renseigner sur la date de sa dernière vaccination. En utilisant la deuxième barre d'outils, la secrétaire pourra prescrire une ordonnance électronique au nom du médecin. Avec l'arrivée de la prescription électronique, il nous a souvent été demandé s'il était judicieux que la secrétaire prépare pour le médecin des ordonnances demandées par téléphone par les patients. Nous allons ouvrir l'accès administrateur d'un médecin et dans les groupes d'accès
secrétariat, dans la partie gestion divers, on peut laisser la secrétaire utiliser ou non la prescription électronique. Si cette case est décochée, la secrétaire pourra jusque fin 2017 préparer des ordonnances ancien système, donc en papier, pour le médecin qui devra les signer. À partir de 2018, la secrétaire ne pourra plus rien faire. Nous allons cocher cette case et nous retournons cette fois dans les piqûres du médecin. Dans la fiche des paramètres du médecin, mes paramètres e-health, le médecin peut décider s'il autorise ou s'il n'autorise pas le secrétariat à envoyer des ordonnances sur récipient. Si la case est décochée, la secrétaire peut faire les ordonnances sur récipient directement et donc naturellement sans aucun contrôle par le médecin. Dès que cette case est cochée, la secrétaire pourra faire des ordonnances demandées par le patient par téléphone et le médecin devra les valider avant qu'elles ne soient envoyées. Je vais donc cocher cette case. Je vais maintenant m'ouvrir en tant que secrétaire lié au médecin. Il faut tout d'abord que la secrétaire fasse une connexion e-health en utilisant le certificat du médecin. Celui-ci lui aura donné au préalable l'autorisation. Ensuite, supposons qu'un patient téléphone, la secrétaire fait une ordonnance, la patiente lui demande par exemple une ordonnance de pilule, elle lui prescrit, l'ordonnance est prête à être envoyée et le bouton quitter et imprimer et donc envoyer sur récipient est grisé, elle ne peut pas le faire. Elle cliquera alors sur quitter sans imprimer. Un autre exemple, un patient téléphone et demande ses ordonnances habituelles. La secrétaire prépare ses ordonnances simplement en faisant un double clic sur chaque médicament. Elle quitte sans imprimer. Ensuite, quand le médecin ouvrira son épicure, il fera sa connexion e-health et vous remarquerez une nouvelle icône apparaissant juste à côté de la connexion e-health, la liste des ordonnances en attente. Quand un petit point rouge clignote, cela signifie qu'il y a des ordonnances qui doivent être validées par le médecin. En cliquant sur ce bouton, on retrouve le nom du patient, la date à laquelle l'ordonnance a été encodée, et le médecin peut, en sélectionnant le patient, imprimer la prescription. Il clique alors sur quitter et imprimer, et l'ordonnance s'imprime et part directement sur récipient. Ensuite, on lui demande s'il veut effacer cette demande. Je fais oui. Et je passe à l'ordonnance suivante. Il peut décider naturellement de modifier l'ordonnance préparée par la secrétaire ou de la supprimer. Il clique sur annuler et puis supprimer cette demande. La secrétaire pourra également encoder une biométrie, encoder un vaccin, faire un document de type kiné, infirmier, BF, etc. à la demande du médecin. Elle peut également, grâce à ces raccourcis, scanner un document directement dans le dossier du patient. On se positionne sur le patient, clique sur le bouton Scanner. La toute première fois, elle devra paramétrer son scan et choisir le pilote de son scan à cet endroit. Ensuite, clique sur le bouton Scanner au format PDF, ce qui va lancer le scan. Il suffit de mettre le résumé du contact et de fermer. Le scanner est automatiquement sauvé dans le dossier du patient. Si un fichier PDF avait déjà été créé au préalable, elle peut l'introduire dans le dossier du patient en cliquant sur Récupérer un fichier PDF. Elle peut choisir son PDF dans son ordinateur, l'ouvrir et ce PDF se place directement dans le dossier du patient. Elle peut directement fermer ce contact. Elle pourra naturellement également créer des attestations au nom du médecin. En cliquant sur le bouton Attestation, la secrétaire choisira le médecin prestataire de l'attestation, puis elle choisira consultation, visite ou acte technique pendant la journée ou la soirée ou la nuit. Une lecture de MyCarnet est faite si le patient n'est pas BIM
On lui demandera éventuellement s'il est en état d'urgence financière. Une vérification automatique de e-tarif se fait et la prestation est acceptée immédiatement par e-tarif. Vous validez l'attestation. Celle-ci se trouve dans le pool des attestations à envoyer. Une fois par semaine, la secrétaire pourra, au nom du médecin, faire l'envoi de ces attestations vers MyCarnet en choisissant liste des attestations à envoyer. Il faut rafraîchir le listing, les attestations s'affichent et cliquez simplement sur envoyer MyCarnet. Toutes les attestations sont envoyées vers MyCarnet. Ensuite, quelques jours plus tard, elle pourra, via toujours la comptabilité, avec MyCarnet, voir la liste des envois et messages reçus. Et elle pourra vérifier si les envois des mutuelles ont bien été clôturés et validés. Vous pourrez ensuite faire votre réception de courrier via ce bouton, incorporer mes courriers Mexi Mailymail ainsi que ceux de la Yellsbox. Nous récupérons les dossiers de la Yellsbox. Ensuite, vous retrouverez tous les fichiers qui ont été récupérés par Mexi ou Mailymail et vous les incorporez dans les dossiers des patients. Quand vous avez des nouveaux patients, vous pouvez créer un nouveau patient et quand la réception des courriers est terminée, nous affichons un résumé de la dernière réception avec le détail de chacune des réceptions. Quand vous passez sur le détail d'une réception, vous pourrez voir qu'une petite boîte à outils s'ouvre automatiquement et vous pourrez directement préparer une ordonnance pour le patient, encoder un vaccin, faire un document ou encoder une prévention, etc. Les paramétrages de la réception du courrier sont expliqués dans les modules complémentaires. Epicure est également doté d'un agenda. Cliquez sur le bouton Agenda et vous ouvrirez l'agenda du médecin. Vous pouvez changer l'agenda affiché ou choisir d'afficher un multi-agenda. Les rendez-vous du patient sont affichés en fonction des heures des rendez-vous et vous retrouverez ici un rappel des zones de consultation. Pour donner un rendez-vous, positionnez-vous sur une heure, double-clic, ajoutez un rendez-vous, sélectionnez un patient, tapez les quelques premières lettres, transférez l'info dans le dossier et notez le motif de la consultation. Le rendez-vous se trouve dans l'agenda. Vous pouvez augmenter la durée du rendez-vous comme vous le désirez. Depuis l'agenda, via un clic droit, vous savez directement ouvrir le dossier médical du patient. Toutes les infos de l'agenda se trouvent également dans l'aide en ligne. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez oublié une des fonctions d'Epicure, vous retrouverez un peu partout des boutons aide qui vous donnent des aides contextuelles dans la fenêtre où vous vous trouvez. Dans le listing des patients, vous retrouverez comment créer un patient, comment encoder dans le post-it, etc. Quand vous êtes dans le dossier du patient, via le bouton Menu, vous retrouverez l'aide contextuelle également. Un peu partout dans les fenêtres d'Epicure, en cliquant sur le bouton Menu ou en faisant un clic droit, vous arriverez sur la possibilité de voir l'aide en ligne. Dans le bouton Aide également, vous retrouverez toutes les aides en ligne ainsi que les aides vidéo proposées pour Epicure. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans tout ça, dans le menu À propos, vous retrouverez le numéro de téléphone et l'adresse email du helpdesk.